constate que ma présence ne vous plaît pas trop. Je suis uniquement là pour prendre des notes et écrire mon article. Un journaliste sur une enquête, n'importe quoi. Je ne veillerai à pas interférer avec votre enquête. De toute façon, vous avez intérêt à ne pas empiéter sur mes recherches. Sinon, je vous préviens que ça va très mal aller pour vous. Ça se passera bien, c'est aussi dans mon intérêt. Arrête Physilex, tout le monde refuse la technologie. Ils m'imposeront pas leurs idées. Je peux savoir comment vous avez persuadé mon patron que vous seriez utile? J'étudie la psychologie, le langage non verbal à la National University of Ireland. J'ai aussi des compétences dans l'analyse de micro-expressions et des visages. Ah, et ça sert à quoi? Pendant l'entretien, je peux connaître l'état d'esprit d'un témoin ou savoir si un suspect a des choses à cacher. C'est utile dans beaucoup de circonstances. Et comment je peux savoir si ça marche? D'après vous, comment j'ai convaincu votre patron? Merci d'être venu, monsieur le maire. Merci beaucoup. Bonjour, je vous en prie. Voici monsieur Sherman, mon adjoint. Monsieur Sherman, voici monsieur Jefferson. Il travaille inspecteur à Rockland. Bonjour. Il est accompagné par monsieur Hoomer. Ouvert. Bonjour. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour et bienvenue à Redfield Lake. Monsieur Brian, ici présent, a assisté à un enlèvement d'extraterrestres. Et depuis, malgré nos recherches actives, personne n'a revu Monsieur North. Donc vous avez assisté à toutes les scènes, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était quand? Hier soir, Et à quelle heure? à la tombée de la nuit. C'est pas la première fois que ce genre d'événement se produit dans le village, n'est-ce pas? Ça fait maintenant longtemps que nous sommes sujets des apparitions extraterrestres, effectivement. Mais c'est bien la première fois que quelqu'un disparaît et que nous allons devoir faire vos services, monsieur l'inspecteur. Vous avez déjà assisté à un de ces événements? Écoutez, je vous l'ai déjà dit, tout ceci n'a rien à voir. Vous arrivez à avancer? Monsieur Brian, racontez-moi tout ce qui s'est passé. Je veux le plus de détails possible. J'ai d'abord entendu la soucoupe. La soucoupe. Ouais, il y a eu un grand flash aussi de lumière. Ça a duré plusieurs secondes. Et à ce moment-là, j'ai vu l'alien. Et il ressemblait à quoi cet alien? Il était plutôt grand. Quelle taille? Il avait une grosse tête et des membres fins et longs. Il était aussi tout lisse, tout gris et très sombre, presque noir. Et vous étiez où exactement? Chez moi, là-bas. Et je suis sorti quand j'ai entendu le bruit et je suis resté au niveau de mon portail. Quoi d'autre? Il y a eu des cris. Quel genre de cri? Il a crié au secours. Et moi j'ai pas bougé. Et ensuite il a disparu. Et ensuite il y a eu un gros calme. Enfin, Vous étiez au courant des précédentes apparitions dans le village? Voyons, tout le monde sait ce qui se passe ici, c'est un petit village. Je suppose que vous gardez toutes les informations sur votre village. Oui, bien sûr, vous avez tous les articles que vous voulez. Vous en cherchez un en particulier? Non, on va se concentrer sur vos histoires d'ovnis, d'aliens et tout ça. Très bien, alors messieurs, dans ce cas-là, allons tous à la mairie, vous y trouvez tout ce que vous avez besoin. Je suppose que le voyage a dû être long pour vous, vous êtes fatigué. Monsieur Sherman vous accompagnera chez Madame Wilson. Elle vous hébergera pendant tout le séjour. Je vais vous montrer vos chambres. Voilà, il y a le strict minimum, j'espère que ça vous suffira. Parfait, merci Madame Wilson. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis presque tout le temps disponible, vous n'avez qu'à m'appeler. Merci madame, on fera en sorte de ne pas vous déranger trop longtemps. Très bien. Je descends, le repas sera prêt d'ici une petite heure. D'accord, merci. Vous en pensez quoi de ce témoin? Il m'a paru plutôt honnête, vous en pensez quoi? Vous avez pas plus intéressant? Je sais pas, vous voulez parler de qui? Du maire? Pas grand chose à dire. C'est justement celui qui a paru le plus intéressant. Bon, de toute façon, il est pas utile pour notre enquête. Revenons à ce qui s'est passé hier. Bah, le témoin, il a très bien pu inventer toute cette histoire, avec tout ce qui s'est passé dans le village. Faut savoir, il est honnête ou les ont inventés? En fait, il est honnête, mais son cerveau a pu ajouter des éléments. Ça nous avance tout ça.
C'était là. Juste là. Là, regardez. Ouais, vous avez vu quoi exactement? J'ai tout vu, c'était ici. Ok. On va prendre le temps de se poser si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? D'abord, j'ai vu ce mec, le mec qu'on a vu tout à l'heure. Il courait, il avait l'air apeuré. Il est rentré là et il y a eu un bruit très étrange. Ah. Puis il a disparu. Après, il y a eu une lumière très intense. Puis plus rien. Attendez, la lumière elle a arrêté après qu'il disparaisse? Mais non, il y avait la lumière et quand elle s'est arrêtée, il a disparu. Et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Bah je sais pas, y a rien de nouveau par rapport à votre enlèvement. Hein. Sauf que là, j'ai tout vu. Owen, vous ne croyez pas aux enlèvements d'extraterrestres? Pas vrai? Bah oui, enfin, mais bien sûr que non. Faut que je cherche des indices. Je vous en prie. Ça ressemble à du tabac. Ah, ça c'est pas extraterrestre. Ça peut être quelqu'un d'autre ou même à la victime. Évidemment. Et du coup, Owen, vous avez beaucoup de croyances. Hein? Non, je sais pas, si vous croyez aux enlèvements d'aliens, vous devez avoir un paquet de croyances. Et j'ai pas de croyance, je crois que ce que je vois. Ah oui. D'accord. Et du coup, parce que vous avez vu un enlèvement d'extraterrestre, alors tout ce que dit le témoin devient vrai. Et voilà. Bonjour. Ah, vous êtes réveillé. J'ai appelé un ami en ville, je lui ai posté le tabac. Peut-être qu'il pourra nous éclaircir. Vous ne dormez jamais. Oh. J'ai remarqué que pas mal de vos articles étaient écrits par un membre de mon agence, Barney Hill. Je pourrais l'appeler. Peut-être qu'il aura des infos. Ça devrait faire de mal. Alors. Barney, c'est Calvin. Oh, Calvin, ça va bien? Les soucoupes volantes, tout ça? Oui, ça va. J'ai vu des articles sur Red Feather Lakes. T'as pas eu de vent de sceptiques dans le village? Disons qu'ils n'étaient pas tous à fond dans le délire, mais personne n'allait vraiment à l'encontre de ça. Par contre, c'était pas le cas de tous les élus. Je t'écoute. Il y en avait qu'un seul qui sortait du lot, le premier adjoint au maire. Il semblait moins sûr que les autres membres du conseil de l'époque. Peut-être qu'il pourra vous aider. T'as son nom? Non, désolé. Ok, merci beaucoup Calvin. A plus. Pas de soucis, à bientôt. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, on a un mec qui n'y croyait pas non plus, mais on sait pas qui c'est. Excusez-moi, messieurs. J'étais en train d'écouter votre conversation et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'homme dont vous parliez, l'adjoint au maire, c'était sûrement Monsieur Harrison. Et il est mort dans un accident de voiture. Super. Désolé. J'ai dû héberger son fils, le petit James, pendant quelques jours avant qu'il soit transféré dans un orphelinat à Shutterland. Bon, et du coup, on a aucune piste, n'est-ce pas? J'aurais beaucoup aller interroger le maire. Je suis sûr qu'il y a des choses à nous cacher. Vous en voulez, bah ouais. Bon, ouais, de toute façon, faut qu'on aille le prévenir pour ce qui s'est passé cette nuit. Allons-y. Monsieur North n'est pas venu ce matin. C'est bien lui que vous avez vu. Vous avez vu les premiers extraterrestres? Oui. Et ils ressemblaient à quoi? Les mêmes que récemment? Il y a eu certaines similitudes. C'est-à-dire? Je comprends pas trop pourquoi vous me posez ces questions. Enfin, je veux dire, quel rapport avec l'enquête? Vous avez pas l'air à l'aise avec ces événements? Si, totalement, mais je trouve que vous éparpillez, c'est tout. Contentez-vous de répondre. Typiquement, j'ai rien de nouveau par rapport à Monsieur Bryan. Vous avez vu cet alien? Oui, au tout début des apparitions dans le village. Et il ressemblait à quoi? Bien, il était tout lisse, tout gris, très sombre, presque noir. Et vous n'avez jamais songé à ce que tout ça ne soit qu'un canular? Si, bien sûr que si, on a étudié toutes les possibilités. La couverture médiatique des événements vous a bien profité, non? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous pensez que je suis à l'origine de ces disparitions? On a le droit de se poser la question parce que visiblement vous nous cachez des choses. Qu'est-ce que je vous cache? L'origine de ces événements? Les disparitions ou les apparitions? Il y a une différence. Il y a une différence, pas vrai? Bon, pour être honnête, vous êtes notre suspect numéro 1. Vous avez un lien avec la victime et avec les personnes qui organisent cette mascarade. Bonjour. Bonjour, monsieur Jefferson.
Le tabac que vous m'avez envoyé est assez particulier. Il n'est consommé que dans une petite région. Intéressant. J'ai mis pas mal de temps pour trouver la zone, car il est vraiment très peu répandu. Passe-moi les détails. Il vient du nord de Shutterland. Shutterland. Alors? C'est moi. C'est moi qui ai créé cette histoire d'alien à l'époque. Mais croyez-moi quand je vous dis que j'ai rien à voir avec les événements actuels. J'ai fait de mal à personne, moi. Ça ne vous surprend pas que visiblement les membres du conseil soient les cibles de ces aliens? Comment ça? La question paraît simple. Bah, j'avais pas remarqué ça. Vous pensez que je suis en danger? Vous pensez que vous l'êtes? Vous avez l'air de craindre quelque chose. J'ai quelque chose à vous montrer. Bon, je sais de qui vient cette lettre. C'est James Harrison. Au vu de cette lettre, il devait savoir pour les aliens. Et il a voulu faire payer tous ceux qui étaient au courant. Vous pensez que c'est plus judicieux pour moi que vous me protégiez? En effet, l'objectif va être double. Vous protéger et intercepter ces personnes. Vous voulez qu'ils servent d'appât? En quelque sorte. Bonsoir. Bouge pas, bonsoir. Fais pas de conneries! Tu gagnerais rien à le buter! J'ai plus rien à perdre de toute façon. Bien sûr que si, on pourra alléger ta peine! On pourra... Fermez-la. Il doit payer pour ce qu'il a fait. On sait tout! Il sera jugé équitablement. Tu crois pas que c'est un peu trop disproportionné comme réponse? Et pourquoi vous le protégez? On tue pas des gens pour si peu! Pour si peu. C'est tout ce que vaut la vie de mon père à vos yeux. Vous savez rien? Dis-leur ce que t'as fait. Maintenant. Putain, de quoi tu parles? Tu comptes mourir en menteur. Non! Pour une fois dans ta vie, dis la vérité. D'accord. C'est le conseil municipal de l'époque qui a organisé l'accident de son père. Continue. Pourquoi? Pour protéger notre histoire, il allait gâcher nos plans et ruiner notre carrière. Calme-toi, James. S'il a vraiment fait ça, faut qu'il passe devant un tribunal pour recevoir sa peine. Mais d'abord, il faut que tu le relâches. Vous comptez encore le protéger? Non, justement. Mais pour qu'il paye, il faut que tu le lâches et que tu poses ton arme. Si je fais ça, je vais devenir quoi? Finir ma vie en prison? Et j'aurais comprendre peut-être tes motivations. C'est normal de vouloir venger ton père. Mais s'il te plaît, ne commets pas l'irréparable. Ouais? Ça va? Rien de grave, je crois. Monsieur Brown, je crois que je l'ai très bien fait.